Bonjour à tous, ceci est mon tout premier podcast créatif, alors soyez indulgents, indulgentes avec moi. J'ai pas mal de choses dont j'aimerais vous parler, de tricot et couture surtout. Et pourquoi est-ce que je me lance dans ce premier podcast? C'est parce que ça fait un peu plus d'un mois et demi maintenant que je suis immobilisée à la maison. En raison d'un petit bébé qui voudrait venir un peu trop rapidement. Et du coup, comme je peux pas faire grand chose d'autre que rester assise dans mon fauteuil ou allongée dans mon canapé, je passe beaucoup de temps à tricoter. Et pendant que je tricote, je regarde des podcasts. Voilà, alors vous avez ma chienne Mirabelle qui vient de m'entendre parler et qui du coup s'est réveillée et vient me voir. Voilà, donc pendant que je tricote, je regarde beaucoup de podcasts alors que j'en regardais pas beaucoup avant. Et le fait de regarder les podcasts des autres, de découvrir des podcasts assez sympas et de découvrir des projets très sympas, ça m'a donné envie de montrer ce que moi je faisais aussi. Surtout que, comme je tricote beaucoup, j'ai pas mal de... Enfin, j'avance beaucoup plus vite qu'en temps normal. Alors pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Elena. Sur les réseaux sociaux et sur Ravelry Winter Needle. J'ai commencé à tricoter il y a une toute petite dizaine d'années. J'ai appris à tricoter avec ma mère et ma grand-mère. J'ai appris à tricoter en méthode continentale tout de suite d'ailleurs, puisque ma mère est allemande et c'est comme ça qu'elle tricotait, enfin qu'elle tricote. Et pendant quelques années, j'ai fait des petites choses, des petits projets, des écharpes, des bonnets, des gants, et surtout j'ai tricoté pas mal de choses sans patron, ou alors des patrons que je trouvais dans les magazines que j'ai achetés, mais j'utilisais très peu internet, et ça fait que 3 ou 4 ans je crois que j'ai commencé à utiliser Ravelry par exemple, et que j'ai découvert les réseaux sociaux, et que j'achète des patrons spécifiques à certains projets. Pour la couture, je m'y suis mise un peu plus tard, en 2012 je crois, 2011-2012. J'ai commencé en prenant quelques cours dans un atelier sur Paris. Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'apprendre à coudre un petit peu. Donc j'ai appris à coudre un tote bag, une trousse, enfin des choses toutes simples. Et ça me plaisait bien. Alors malheureusement à l'époque j'habitais dans un tout petit studio à Paris et j'avais vraiment pas la place d'avoir une machine à coudre, de m'étaler pour des moments de couture. Et ce qui fait que je ne cousais pas beaucoup puisque je cousais seulement quand j'allais rendre visite à mes parents, donc à peu près une fois par mois. Ils étaient bien contents à l'époque parce que du coup je passais au moins un week-end par mois chez eux. Et sur ce week-end, en général, je passais une journée entière à coudre. Mais donc ça me plaisait bien, et comme ça me plaisait bien, j'ai décidé de m'inscrire pour les cours de couture de la mairie de Paris. Alors j'ai obtenu une place, celles qui ont essayé savent qu'il y a beaucoup de demandes et pas tellement de place par rapport à ça. Mais voilà, moi j'ai eu la chance d'obtenir une place et de pouvoir faire ce cours pendant 1 an. Et Mirabelle, descends. Et oui, il faut savoir que ces cours-là sont très demandés parce que, tout simplement parce qu'ils coûtent vraiment pas très cher. De mémoire, je crois que les cours à l'année coûtent à peu près 60 ou 90 € pour 3 heures de cours par semaine. Ce qui est à peu près le prix d'un cours de 3 heures dans un atelier privé. Et ces cours à Paris m'ont permis surtout d'apprendre à faire très attention aux finitions. Et ça m'a été vraiment hyper utile. Enfin, j'ai appris des techniques et des méthodes, notamment concernant les finitions et la précision de la couture, qui me servent encore beaucoup maintenant. Et pour ça, je suis vraiment très contente d'avoir pris ce cours. En dehors de ça, pendant 1 année, on n'a presque rien cousu parce qu'il nous a fallu à peu près plus de 6 mois pour coudre une jupe droite.
mais c'est parce que on l'a patronné nous-mêmes. Ensuite il a fallu réaliser une toile, adapter la toile. Ensuite je crois que sur presque toutes les coutures, la prof nous encourageait à faire des bâtis. Et puis bon, il y a eu la couture à la main, enfin on a vraiment pris notre temps sur cette jupe, mais donc le résultat c'est que pour ma part en tout cas je suis vraiment contente d'avoir appris à travailler avec précision en couture. Et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant je couds pas mal de manière générale, mais en général je peux passer pas mal de temps sur un projet. J'essaye de me forcer à ne pas forcément coudre hyper vite, mais plutôt à, voilà, quand j'ai un projet de couture, à prendre mon temps là-dessus. Voilà, je regarde les notes que j'ai prises. Oui, juste pour la couture et le tricot, enfin mon rapport à la couture et le tricot. En fait, pour moi, c'est deux choses qui vraiment Enfin, c'est deux choses que j'aime bien faire. Et surtout, je l'ai fait dans l'idée de coudre et de tricoter des choses qui vont me servir dans la vie de tous les jours. Qui vont me permettre de réaliser des vêtements que je vais mettre dans la vie de tous les jours. Mon but, c'est vraiment de me créer une garde-robe fonctionnelle grâce à la couture et au tricot. Et ce qui fait que je ne suis pas forcément à la recherche du dernier patron qui est sorti, mais que ce qui se passe, c'est plutôt que j'ai envie d'une certaine pièce qui me manque, que je n'ai pas encore, et que je cherche un patron qui pourrait correspondre à ce dont j'ai envie. Et quand un patron me plaît, d'ailleurs, ça ne me dérange pas du tout de le réaliser plusieurs fois, d'en faire plusieurs variantes qui me plaisent. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter seulement un vêtement que j'ai cousu, parce que alors j'ai cousu un petit peu en juin-juillet cette année, et puis depuis que je suis arrêtée, je n'ai plus rien cousu, et je pense que je ne vais plus rien pouvoir coudre jusqu'à la fin de la grossesse. Et voilà, donc je vais seulement vous présenter le vêtement que je porte, qui s'appelle Alors le patron s'appelle Dolores. C'est un patron qui a été créé par une designeuse allemande qui s'appelle Milch Monster et dont j'aime beaucoup les patrons. Alors il faut dire que celui-ci c'est un de ses premiers et bon, j'y ai trouvé quelques petites erreurs, mais dans les derniers patrons ils sont beaucoup plus précis et mieux faits. Mais dans tous les cas, j'aime bien ce qu'elle fait, et ce que j'aime bien aussi, c'est que elle vend ses patrons en PDF, ils sont pas hyper chers, et il y a toujours plusieurs variantes qui sont proposées. Alors par exemple pour cette robe, à l'origine c'est une chemise qui peut être réalisée en plusieurs longueurs, donc soit longueur chemise qui descend sous les fesses, soit en longueur robe. Et il y a plusieurs variantes, alors soit avec une espèce d'empiècement en haut, soit une chemise normale. Et il y a une version grossesse avec donc le haut qui arrive juste sous la poitrine et ensuite un bas, une jupe un peu plus large. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, il y a deux plis ici de chaque côté. La boutonnière, la patte de bouton. Et donc la robe est un peu plus large. Et je vais vous montrer rapidement le livre que j'ai imprimé avec les explications. Voilà, alors là vous pouvez peut-être voir les différentes variantes qui existent. Donc il y a 6 variantes. Ah oui, il y a des variantes de manches différentes aussi. Moi là j'ai fait une version sans manches, d'ailleurs qui n'est pas proposée ici, mais bon c'est moi qui avais décidé d'enlever les manches. Désolée pour cette petite interruption due au téléphone qui s'est mis à sonner. Donc j'étais en train de vous parler de ma robe Dolores
et notamment du livret d'explication qui est hyper détaillé, qui fait plus de 100 pages et qui montre vraiment bien en détail chaque étape de couture pour chacune des variantes avec des photos hyper détaillées. Je vais vous montrer ça. Voilà, pour que vous ayez une petite idée. Enfin, vraiment, pour chaque couture à faire, il y a une photo détaillant bien ce qu'il faut faire. Ce qui fait que même si les explications sont en allemand, à moins que vous soyez complètement débutant en couture, je pense que c'est tout à fait à la portée de toute personne qui s'y connaît un minimum. Rien qu'avec les photos, ça donne une bonne idée des étapes de la réalisation. Voilà, donc pour la couture, c'est tout. Parce que ça fait un peu plus d'1 mois que je n'ai rien cousu et je pense que jusqu'à la fin de la grossesse, je ne vais probablement plus rien coudre. Par contre, ça me laisse beaucoup de temps pour tricoter. Et là, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors la première, c'est ce pull pour homme, pour monsieur. Voilà, avec un joli col surtout. Ce pull, ça a été mon projet boulet pendant 1 an, plus d'1 an. Ça a commencé l'année dernière, au mois d'août. Au mois d'août, j'avais un petit peu de temps, un peu plus de temps que d'habitude, disons. J'avais pas beaucoup de déplacements professionnels, pas trop de boulot. Je tricotais pas mal. Et puis je suis tombée sur un appel à testeuse de la part de Marianne Munier, je crois qu'elle s'appelle, alias Maman Crotte sur les réseaux sociaux, qui cherchait donc des testeurs pour un patron de pull pour hommes. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ça pour mon copain. Je lui ai déjà tricoté des petits accessoires, mais jamais de pull encore. Donc je lui ai montré le modèle. Il m'a dit que ça lui plaisait bien et donc je me suis inscrite pour le test. Alors on a choisi les laines ensemble. La laine, c'est de la Holst Garn Coast. Les couleurs pour le gris, c'est que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est LED, L-E-A-D la couleur, et celle-ci c'est Plum, donc couleur prune. Donc on a choisi les laines, j'ai reçu je les ai commandées sur internet, j'ai reçu la commande, j'ai obtenu une place pour le test. Je pense qu'il y avait largement assez de place de toute façon. Et courant août ou fin août, je sais plus, j'ai reçu le patron. Et on avait 2 mois, il me semble, pour réaliser ce tricot et donc envoyer nos retours. Alors, je m'y suis mise, toute motivée. J'ai tricoté rapidement mon échantillon, très rapidement. J'ai commencé à tricoter le pull. Alors c'est un pull raglan. Et on commence ici en haut, au niveau des épaules, et on descend petit à petit. On laisse l'encolure Alors l'encolure est rajoutée à la fin. Donc on fait juste, on commence ici, comme ça, et on descend, on fait le corps. Donc c'est en up-down, ça commence d'en haut et on termine en bas du pull. On rajoute, on fait la partie raglan d'abord, ensuite on met les manches en attente, les mailles pour les manches en attente, on tricote tout le corps et après, à la fin, on tricote les manches puis le col. Donc moi, je m'y suis mise hyper motivée et j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 1/3 du corps. Donc toute cette partie-là, et je suis arrivée à peu près à 1/3 avant de faire essayer le tricot à monsieur. Et là, c'était la catastrophe parce que ça ne lui allait pas du tout, c'était beaucoup trop grand. Alors j'avais tricoté le fil en une épaisseur simple de fil.
Et je crois que le problème, c'est que j'avais fait l'échantillon un petit peu trop rapidement. Au moment de l'échantillon, j'ai tricoté assez serré. Et puis quand j'ai commencé à faire le pull et que je savais que j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter ce pull, j'ai voulu tricoter très très vite et je me suis mis à tricoter beaucoup plus lâche que ce que j'ai fait au moment de l'échantillon. Et donc à l'essai, c'était clair, ça allait vraiment pas du tout. Alors j'ai envoyé un mail un peu catastrophé à Marianne en lui disant bon, je suis vraiment désolée, là je viens de perdre 2-3 semaines, je sais plus exactement, sur une partie du tricot et ça va vraiment pas, il faut que je le refasse. Mais bon, ça m'a un peu découragée, un peu démotivée. Bon, du coup j'ai laissé passer quelques jours. Au bout de quelques jours, je me suis dit bon, quand même, je me suis engagée à faire ce pull, j'ai acheté les laines. Je l'ai promis à monsieur, ce serait quand même dommage de ne pas le faire. Donc j'ai tout détricoté et j'ai recommencé avec un échantillon fait bien plus précisément. J'ai pris le fil en double au lieu de le prendre en simple parce que le fil de la Holzgarn, il est vraiment très fin. Alors au final, il s'épaissit au blocage, au lavage. Mais au moment du tricot, il me paraissait vraiment très fin. Et j'ai baissé la taille de mes aiguilles, donc j'ai pris, au final, j'ai tricoté le pull en aiguille 2,5 mm, 2,5 cm. Donc je vous laisse imaginer un pull taille XL, hein, avec que du jersey, que des rangs endroits quasiment, à part au niveau du col, et le tout réalisé en aiguille 2,5. Ça prend beaucoup de temps. Bon, donc je m'y suis remise. Au moment où je m'y suis remise, je me doutais bien que j'arriverais pas à rendre le pull dans les temps, enfin le test dans les temps. Surtout que je recommençais à avoir pas mal de déplacements pour le boulot, plus de boulot de manière générale. Et je savais que ça allait être vraiment difficile. Mais j'ai souhaité quand même faire un retour en tant que testeuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tricoter le corps. Enfin, j'ai commencé en haut, j'ai tricoté une partie du corps. J'ai tout mis en attente et j'ai rajouté le col ensuite, pour pouvoir faire un retour au moins sur le col et sur le début, sachant que sur les manches, je me doutais bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes et que s'il y avait quelque chose qui pouvait poser problème, ce serait surtout le col. Tout le reste étant vraiment hyper simple. C'est un pull qui est tricoté tout droit. Il y a des diminutions au niveau des manches, mais pas au niveau du corps. Du coup, en dehors du col, c'est vraiment très simple. Donc j'ai fait un retour là-dessus. Bon, ensuite j'étais vraiment un peu débordée de boulot. J'ai laissé tomber pendant un mois ou deux le tricot. Je m'y suis remise pendant l'hiver. J'ai fini le corps, je crois. J'ai dû faire la première manche et en faisant la première manche, je me suis rendu compte que j'aurais probablement pas assez de laine pour finir le pull. Puisque donc comme je tricotais en fil double au lieu du fil simple, ça fait que la laine part plus vite. Et donc j'ai repassé une commande chez Laine et Tricot, j'avais commandé la laine à l'origine. Et je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais j'ai pas dû faire très attention. Parce que donc j'ai reçu la laine, j'ai tricoté, j'ai tricoté la deuxième manche, j'étais à fond dans mon tricot, le nez dans le tricot, je faisais pas trop attention. J'ai tout tricoté et puis au printemps dernier, donc j'ai réussi à enfin terminer ce pull. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Hein. Parce que les kilomètres de rang droit, bon, c'est... Alors ce qui est génial, c'est que ça se fait très bien dans les transports, devant la télé et tout ça, mais c'est quand même un peu lassant. Et donc j'ai fini de tricoter la deuxième manche en me disant que c'était bizarre quand même parce que la laine n'avait pas tout à fait la même couleur que l'autre manche et que le corps. Et bon bah à l'époque je me suis dit ça devait être sans doute le bain c'était peut-être un bain différent ou je sais pas très bien. Et puis j'ai fait essayer le pull à monsieur. Et là c'était quand même assez flagrant que qu'il y a une des manches qui n'avait pas la même couleur que le reste. Ça m'a quand même un peu embêtée.
Et du coup, je suis allée vérifier les couleurs que j'ai utilisées. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas utilisé la même couleur. Que la deuxième commande que j'avais faite, j'avais pas commandé exactement le même gris. Et je sais pas très bien ce qui s'est passé. Je crois que quand j'ai fait ma première commande, j'avais commandé pas mal de laine pour d'autres projets aussi. Et notamment un autre gris de Holscan Coast pour un autre projet que je voulais faire que j'ai jamais fait encore, enfin que j'ai pas encore fait. Et je pense que quand j'ai fait ma deuxième commande, je crois que j'ai dû regarder dans l'historique de mes commandes, reprendre le même gris, sauf que je me suis plantée. Enfin bon, bref, je me suis trompée. Donc c'était pas une histoire de bain, c'est juste que j'ai pas pris la même couleur, le même gris. Et par contre, vers la même époque, j'ai rangé mon stock de laine et j'ai découvert, caché derrière une multitude de pelotes de laine, j'ai découvert qu'il me restait une pelote du bon gris. Et là, donc j'avais un dilemme, je me suis dit bon, est-ce que je détricote ou pas? Et au final, je me suis dit bon, j'ai passé tellement de temps sur ce pull, ce serait quand même dommage que mon copain le porte pas juste parce que la manche n'est pas de la bonne couleur. Surtout que j'avais la laine qu'il fallait pour le faire, donc j'ai détricoté. J'ai repris la deuxième manche avec la bonne laine. Et puis là, je suis tombée enceinte. Et chez moi, les grossesses, c'est toujours assez compliqué. Et surtout, les premiers mois, c'est synonyme de nausées, de vomissements et tout ça. Donc, et surtout de dégoût pour la laine et pour le tricot. Donc j'ai tout laissé tomber, tous mes tricots, tous mes encours, je les ai laissés tomber pendant 3-4 mois. Et ce n'est que là, au milieu du mois d'août, quand j'étais arrêtée, que j'ai ressorti mes encours, et notamment celui-ci, en me disant bon, maintenant la manche, il faut vraiment que je la termine. Donc je l'ai fini. Et donc j'ai un pull entier qui a été bloqué et lavé récemment, qui va à monsieur et dont je suis bien contente au final. Même si c'est à peu près certain que je ne ferai pas un deuxième pull en aiguille 2,5, surtout pour mon copain qui est un petit peu plus large que moi. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et il a vraiment fallu que je me motive pour le finir. Et alors parallèlement à ce pull, au printemps dernier ou à l'hiver dernier, j'avais commencé un autre pull pour moi, que voici. Voilà, donc vous voyez au milieu, vous avez 4 torsades et tout autour c'est des points endroits du jersey. Le modèle s'appelle Happy Together, c'est un modèle de Suvi Simola, je crois, je vais vérifier. Oui, Suvi Simola, c'est bien ça. C'est un modèle que j'ai choisi parce que j'avais acheté il y a un moment en réduction un lot de 10 pelotes de laine cheval blanc, je crois. Je vous mettrai le détail des modèles et des laines utilisées sur mon blog. Donc j'avais 10 pelotes de laine qui est un peu blanche, beige, comme ça, de cheval blanc. Et je cherchais un modèle qui correspondrait. Donc j'ai trouvé ce modèle de Suvi Simola qui utilisait la bonne épaisseur de laine. Donc c'est de la laine Aran, en taille Aran. Et donc je me suis mise à tricoter ce pull, pareil au début du printemps dernier, fin de l'hiver. Alors l'avantage de ce pull, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 5,5 et ça va quand même 10 fois plus vite. C'est tellement plus agréable de voir son pull grandir rapidement, surtout donc à la même époque j'avais un autre pull en 2,5 à faire. Bon, j'ai été interrompue encore une fois par le téléphone. J'espère que cette fois-ci ça va aller jusqu'à la fin de ce podcast. Donc je vous parlais du pull Happy Together de Suvi Simola.
Je l'ai essayé une fois. Ah oui, alors si vous regardez le bas, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il est un peu plus large sur le bas. Et normalement, il est un peu plus bas sur l'arrière que sur l'avant du pull. Et je l'ai essayé, là, après l'avoir fini. Il est un peu serré en ce moment. Il me va, mais il est assez serré. Et bon, on voit mon ventre qui dépasse, donc je pense que je vais pouvoir le porter cet hiver, mais pas tout de suite. Et au niveau du col, le patron me propose deux versions. Une version col roulé et une version avec un col de 4 cm à peu près comme ça. Moi j'ai choisi celle-ci, pas par préférence, mais seulement parce que j'avais plus assez de laine pour faire le col roulé. J'aurais bien voulu le faire, mais j'avais pas assez de laine. D'ailleurs, j'ai même pas eu assez de laine pour finir ma dernière rangée en bas. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai dû utiliser un reste d'une autre laine d'à peu près la même épaisseur. Mais voilà, en dehors de ça, le patron est très bien expliqué. Voilà, le pull est bien, moi je l'aime bien, donc j'en suis assez contente. Et puis comme c'est avec des aiguilles 5,5, ça va hyper vite à réaliser. Alors, mon prochain tricot fini, je ressors mon calepin. C'est le châle Merlot de Élise Dupont, que voici. Voilà. Donc il fait quoi? Je pense qu'il fait un peu, il doit faire peut-être 1,5 m de longueur. Voilà, avec les petites dentelles, des rangées de dentelles entre de longues, enfin entre quelques dizaines de rangées de jersey, et puis une bordure de dentelle tout autour. Alors ce châle, on le commence par ici, par le milieu, avec peu de mailles sur les aiguilles au début, et puis petit à petit on rajoute des mailles. On rajoute des mailles en faisant, en augmentant, en faisant des augmentations à chaque rangée. Et donc les rangées de mailles en droit sont entrecoupées de rangées de dentelles dans une couleur contrastante. Alors on fait tout le châle comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la bordure en dentelle. Et celle-ci, elle est faite perpendiculairement au reste du tricot. C'est la première fois que je faisais ça comme ça, moi. J'ai bien aimé cette méthode, puisque donc, quand on a fini cette dernière partie de jersey, on a donc toutes ces mailles-là, toutes les mailles là au bout sur les aiguilles, on en a beaucoup, je sais plus combien, mais il y en a beaucoup. Et on commence voilà, on rajoute, je crois que c'est 14 mailles de la couleur contrastante sur les aiguilles. Et on tricote, donc perpendiculairement, on tricote la bordure en dentelle, rangée par rangée, comme ça, comme ça, comme ça. Et en reprenant à chaque rangée, ou toutes les 2 rangées, je sais plus, on rajoute une maille de cette partie de jersey. Alors ça fait, c'est quand même assez long à faire, enfin surtout la bordure en dentelle, moi j'ai eu du mal à me motiver pour la faire, puisque donc elle est assez longue. Et surtout que il faut être assez attentif. En fait, je sais plus si c'est 14 mailles, c'est peut-être pas 14 mailles qu'on a sur les aiguilles en plus, mais il y a, le motif est répété toutes les 14 rangées. Donc à chaque fois on fait 14 rangées, 14, 14, 14. Et il faut être assez attentif au motif. Moi j'ai pas réussi à l'apprendre par cœur, il fallait que je regarde sans cesse ce que j'avais à faire. Et donc c'est pas à faire forcément devant la télé, ou alors devant un film où il faut vraiment pas se concentrer. Sur ce châle, que dire d'autre? J'ai
j'ai fait une erreur. Je sais pas si c'est moi ou si c'était le patron, mais je pense que c'est moi. À chaque bordure de chaque début de rangée, de rangée en maille endroit, je pense que j'aurais dû faire un jeté en plus pour pouvoir ajouter un peu de souplesse au châle, parce que là, comme vous le voyez, ça fait plein de petites vagues. Et ça, c'est parce que ça manque de souplesse. Et je sais que, enfin, j'ai tricoté une fois un châle qui ressemblait un peu. Je me souviens que je devais faire un jeté à chaque début de rangée. Là, je ne l'ai pas fait. Je sais pas si c'est moi qui ai mal, lu trop rapidement le patron, s'il y avait quelque chose qui était indiqué par rapport à ça. Ou, enfin, je pense. Faudrait que je revérifie. Voilà, mais bon, je me dis qu'une fois que je l'aurai autour du cou, ça se verra pas trop qu'il y a ces petites vagues. Voilà. Ce châle, donc c'est le modèle Merlot de Élise Dupont. Je l'ai fait avec des laines de La Féfile que j'avais acheté lors de ma première et unique, pour l'instant, unique visite au salon Création et Savoir-faire à Paris l'an dernier. J'étais assez contente, enfin j'ai acheté les laines dans l'optique de faire ce châle et j'étais assez contente de trouver une laine blanche avec des petits speckles de couleur qui rappellent un peu cette couleur bleue que moi j'adore. Ce turquoise assez clair, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour mon châle. Pour mon châle Merlot. Voilà, je vous montre une dernière fois, je l'aime quand même beaucoup, je le trouve super beau. Je ne l'ai pas encore porté, parce que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, et j'ai pas eu l'occasion de le porter. Je sors pas beaucoup en ce moment de toute façon, donc voilà. Mais j'ai hâte de pouvoir le porter cet automne et cet hiver. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer ? Je vais vous montrer d'abord mes autres projets en cours. Et après, j'ai quelques tricots pour bébé que je vous montrerai tout à la fin. Puisque ça intéresse peut-être pas forcément tout le monde. Alors très rapidement, un autre en cours que j'ai retrouvé dans ma caisse à en cours. J'en ai pas tant que ça, enfin dans une caisse que j'avais depuis quelques années. De tricots que j'ai gardé depuis les débuts. Et ces mitaines que j'ai tricoté tout à mes débuts en couture, quand j'avais envie d'essayer des points différents. Alors je suivais pas de patron, mais j'essayais des points un peu particuliers. Je sais plus comment celui-ci s'appelle. Et récemment, en ressortant ces mitaines, je pensais que je les avais pas du tout finies, et en fait je me suis rendu compte que j'avais fini de les tricoter, qu'il me restait que les fils à rentrer. Je me suis dit que c'est quand même un peu dommage de les avoir là toutes finies depuis quelques années et de ne pas avoir rentré les fils, donc c'est maintenant chose faite. Et j'ai donc maintenant des mitaines, voilà, qui servent, je pense, plus pour l'intérieur parce qu'elles sont quand même pas très longues, un peu serrées, mais voilà. Alors, mes encours. Maintenant, je vais plus réussir à retirer les mitaines ici. En ce moment, j'ai deux gros encours et puis plusieurs encours de tricot pour bébé. Je vais vous montrer seulement mes deux gros encours. Alors, je vais commencer par ce gilet qui s'appelle le Fleece Cardigan, je crois. Enfin, sur Ravelry, il a un nom norvégien aussi. Damjaka Loppa ou un truc comme ça. Et c'est traduit en anglais par Fleece Cardigan. Après, si j'ai le patron ici. Puis Ladies Cardigan. Voilà, je sais pas si ça va faire la mise au point. Ah oui, maintenant vous le voyez. Voilà. Alors c'est un modèle norvégien qui est proposé en anglais et en norvégien. Sur lequel j'avais flashé il y a un petit moment déjà, il y a plus d'un an je crois. Et cet été, je me suis enfin décidée à acheter la laine qu'il fallait pour le réaliser.
Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait toute la partie, le yoke, je sais plus comment ça s'appelle en français, voilà, tout le haut, et une partie du corps. Donc c'est du jacquard. Et ce qui est un peu particulier avec ce gilet, et que je n'avais jamais fait avant, c'est que pour faciliter le tricot du jacquard, et pour éviter qu'on ait à faire un rang en droit, un rang envers, en fait on tricote en rond. Et on tricote, on a 7 mailles je crois au milieu, qui sont, voilà, qui servent juste à faire en sorte qu'on tricote en rond, et qu'il va falloir découper à la fin. Alors j'ai déjà peur à l'avance de cette étape. Je sais pas comment cette méthode s'appelle en français. En anglais, dans le patron, ça s'appelle stick ou sticking. Stick, je crois, c'est le stick. Et voilà, donc là j'ai tout tricoté en rond et à la fin il va falloir que... je sais pas encore très bien s'il faut que je couse quelque chose sur les côtés pour bien marquer la séparation et découper ensuite. J'ai pas encore regardé en détail comment il faut que je fasse, mais bon, ça va être... je crois que je vais faire très attention au moment où je ferai ça, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps sur ce gilet, et j'aurais peur de louper ça. Donc bon bah voilà pour le gilet. Donc vous avez toute une partie en jacquard avec 5 ou 6 couleurs différentes, je sais plus exactement, je crois qu'il y en a 6 en tout. En sachant que sur une rangée, il n'y a jamais plus de 2 couleurs différentes à la fois. Et une fois que cette partie, l'encolure est réalisée, donc le reste du corps, c'est avec une couleur principale et une couleur contrastante qui apparaît une maille toutes les 4 mailles. Et seulement une rangée sur 3. Voilà, alors je l'ai essayé récemment. Et bon bah il était un peu serré mais il m'allait assez bien. Donc voilà, faut que je le finisse. Bon bah là encore on commence à l'encolure en haut avec quelques rangées de côtes de 2. Et puis bah, on fait toute l'encolure en ayant des augmentations régulièrement sur différentes rangées. Et il y a quelques rangs raccourcis sur l'arrière, puisque ici, par exemple, cette partie verte, je ne sais pas si vous voyez bien, cette partie verte, on fait plus de rangées à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça, c'est grâce à des rangs raccourcis. Voilà, ça permet de faire en sorte que l'arrière soit un peu plus long que l'avant. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Alors, la laine, on voit pas super bien les couleurs, je trouve. Ça ressort pas hyper bien. Voilà, je vous remonte l'encolure, le haut et l'arrière. Je suis pas complètement convaincue de mon choix de couleur, pour être honnête. Je trouve que ça manque d'une couleur un peu plus flashy finalement. Alors, dans le magasin, quand j'étais dans le magasin, j'aimais bien ces couleurs. Et finalement, je trouve qu'elles sont pas toutes hyper contrastantes. Et j'aurais bien voulu peut-être une couleur un peu qui ressorte un peu plus. Mais bon, tant pis, maintenant c'est fait. Ça me plaît quand même. Et donc ce sont des laines Drops, de la marque Drops, et en alpaca. C'est le modèle, pas le modèle, mais la sorte de laine alpaca de Drops. Voilà. Alors, mon deuxième gros encours, qui est ici, c'est un modèle sur lequel je n'avais absolument pas flashé au début. C'est le Home Shawl de Andrea Mori. Si vous vous étonnez des bruits en arrière-fond, je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est la chienne qui commence à s'ennuyer un peu, je crois, qui a envie de sortir. Mais bon, elle attendra un peu. Donc voilà, mon Home Shawl. C'est un modèle que oui, j'avais vu au début sur Ravelry. Alors c'est un modèle de Andrea Mori, qui a beaucoup de succès en ce moment, je crois.
Et je l'avais vu au début sur Ravelry, j'avais absolument pas flashé dessus, mais je pense que c'est surtout à cause des couleurs utilisées dans le modèle de présentation. Et plusieurs de mes tricopines du tricoté de Rambouillet l'ont réalisé, notamment Birou Legem, qui a aussi un podcast, qui en a fait 3 versions, que je vous conseille d'aller voir, sur son Ravelry ou sur son podcast. Et je crois qu'elle a donné envie à plusieurs copines du coin de le réaliser. Et finalement, je me suis dit que ça pourrait faire un bon châle bien chaud pour l'hiver, mais aussi servir de couverture pour le bébé une fois qu'il sera là. Si c'est nécessaire, ça peut le recouvrir si je l'ai en écharpe devant moi. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de le faire. Tu regardes bien ? En vert, puis une rangée qui ressort... non, 3 rangées de rang en droit, pardon, et une rangée de rang en vert. Et on répète ça une 30aine de fois. Et puis après, on recommence exactement le même motif. Donc moi, j'ai pas fini. Là, j'ai le même motif à refaire, les mêmes bandes à refaire pour que ce soit parallèle, ce soit similaire des 2 côtés du châle. La laine que j'utilise, c'est de la Malabrigo, il faut que je vérifie. Je crois que c'est de la Malabrigo Rios. Alors j'ai mes petits papiers. Oui, c'est de la Rios. Alors il y a le rose, c'est de la English Rose. Bon, English Rose, vous voyez pas très bien. Je crois que ça fait pas la mise au point quand je suis trop près. Bon, tant pis. Je le noterai de toute façon. L'espèce de violet foncé, c'est de la Pearl 10. Le blanc, c'est Natural. Et le bleu foncé, c'est du Bobby Blue. Voilà, donc bon bah je pense que celui-ci, il est presque fini. J'ai juste le motif à répéter et puis les 3 bandes de couleurs. Ça devrait aller assez vite. Par contre, il faut, après avoir fait cette partie centrale où j'avais vraiment pas besoin de me concentrer, où il fallait juste répéter les 4 mêmes rangées plusieurs dizaines de fois, là il faut à nouveau que je me concentre pour pas me tromper sur le motif en jacquard, puis ensuite le motif qu'il y aura sur les bandes de couleurs. Voilà, donc ça ce sont mes principaux en cours. Donc maintenant j'aimerais vous parler de tricot pour enfants. Et le premier tricot que j'aimerais vous présenter, c'est ce petit bonnet, ce béguin. Alors la couleur est peut-être un peu moins flashy en vrai que sur la vidéo. Donc voilà, c'est un petit béguin avec des petites oreilles Qu'est-ce que c'est comme animal ça? À vrai dire, je sais même pas. Si, de biche. Doe-cap, ça s'appelle. Le modèle s'appelle Doe-cap. Voilà, avec quelques rangées de côtes au début. Plusieurs rangées, du jersey sur une dizaine de centimètres. Une diminution à la fin pour terminer. Et après, on rajoute les petites oreilles. Voilà. Et après avoir fini tout le bonnet, on rajoute de l'I-cord. Donc en commençant ici, en tricotant voilà, une vingtaine de centimètres d'I-cord qu'on rattache ensuite au corps du bonnet pour faire le tour de l'arrière ici. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Voilà, donc un petit bonnet que moi je trouve tout mignon. Je l'ai tricoté dans une laine de Madelinetosh Citrus, la Madelinetosh DK. J'avais un écheveau que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans et dont je savais pas trop quoi faire. Et donc finalement je l'ai utilisé pour plusieurs de mes tricots bébés. Ça a dû utiliser, je sais pas, peut-être la moitié de mon écheveau à peu près. Et ce modèle est issu d'un
magazine ou livre même qui s'appelle Making. C'est américain. C'est réalisé par Mother, qui est, il me semble, son vrai nom, c'est une designeuse qui s'appelle Carrie... J'essaye de retrouver son nom parce qu'il y a des modèles qu'elle a fait. Carrie Bostic Hodge. Donc c'est elle qui fait ce magazine que je trouve vraiment sympa, que j'ai découvert en allant dans le magasin de la Bien-Aimée à Paris il y a quelques mois. Et dans lequel vous avez des modèles. Alors ça paraît une fois tous les 6 mois. Là c'est le 2e numéro qui est apparu à l'automne dernier, je crois, il y a presque un an. Il y en a eu un autre au printemps entre-temps et le 4e doit paraître là dans les jours qui viennent. Et à l'intérieur, alors vous avez des textes, vous avez de belles images et vous avez des patrons. Alors oui, des patrons à la fois pour de la couture, pour du tricot, pour des peluches, des vêtements, il y a un peu de tout. Il y a de la broderie aussi. Qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, là il y a pas mal de broderie. Voilà, un petit tote bag avec une abeille brodée dessus. Un sac, un patron de sac à coudre. Moi j'avais pas mal flashé, enfin ce que j'ai prévu de faire si j'ai le temps dans les semaines qui viennent, c'est des petites peluches tricotées, Butterfly and Cocoon. Celle-ci. Voilà. Bon bah il y a des châles, là il y a un boléro, il y a un gilet, des mitaines, plusieurs châles, des bonnets, des pulls. Et le modèle de bonnet que j'ai réalisé, donc il est ici. Voilà, c'est ça, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, il y a des modèles bien sympas, d'autres qui me tentent un peu moins, mais de manière générale, je trouve que je trouve agréable. J'ai bien aimé lire les petites interviews, les textes qu'il y avait dedans. Il y a pas mal de modèles que je trouve assez mignons. Il y a pas mal de choses pour enfants. Il y a aussi un petit coussin comme ça avec un renard que je trouve trop mignon, que j'espère faire un jour. Il y a des petites marionnettes brodées. Et voilà, différents modèles assez sympas. Il y a aussi pas mal de tricots pour adultes. Hein. Il y a plusieurs châles, il y a au moins un gilet, un pull, plusieurs gilets. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et moi je le trouve vraiment sympa. Bon bah après forcément, il est publié aux États-Unis. Il coûte 20 $ à la base. Je pense qu'en France, il coûte un peu plus cher que ça. Je crois que je l'ai acheté à, je sais plus, 25 €, 30 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné, mais bon. C'est assez sympa. Alors mes autres tricots. Ah merde, ma chienne qui s'est réveillée à nouveau. Mes autres tricots, c'est ce petit gilet pour bébé, taille naissance, normalement. Réalisé dans la même laine que le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est donc la Madeleine Tosh et j'ai fait des rayures avec un reste de laine de Cascade Yarns que j'avais en marron. Tout simplement parce que j'avais pas assez de laine orange pour faire le gilet entier. Et finalement, je trouve que ces deux couleurs vont très bien ensemble. Là encore, à la caméra, c'est un peu plus flashy qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment un orange citrouille. Hein. Donc ce modèle, c'est le Puerperium Cardigan. Alors je pense que toutes les futures mamans le connaissent parce que c'est un patron qui a beaucoup de succès sur Ravelry et qui est gratuit. Qui n'existe que dans une taille. Enfin, non, le patron que j'ai téléchargé n'est que dans une taille naissance. Et je crois que la designeuse en propose un deuxième patron pour avec des tailles un peu plus grandes. Et je sais pas s'il est gratuit ou payant celui-ci.
Voilà, donc hein, il est tout simple à réaliser. Donc c'est un gilet, on commence par l'encolure avec avec du point mousse. Et voilà, et ensuite on descend avec des manches raglan et en faisant des allers-retours, puisque donc c'est un gilet hein, qui s'ouvre. Et auquel j'ai rajouté des boutons que j'avais en stock. Je n'ai pas acheté de boutons spécialement pour ça. Et donc il y a 7 boutons qui sont presque tous différents. Mais bon, je trouve que au moins la taille est la même et bon, la couleur ça va à peu près. Ça va du marron très clair au marron foncé, mais bon, je trouve que c'est pas choquant. Voilà, donc le Puerperium cardigan. Et le dernier tricot que je voudrais vous présenter, c'est encore un bonnet, qui est un peu plus petit celui-ci, puisque le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure, il a été fait en taille 6 mois, alors que ce bonnet-ci c'est taille 3 mois. Et alors j'aimerais bien vous le montrer un peu plus en détail, puisqu'il y a un très joli point. Il faudra pour cela que la caméra fasse la mise au point. Bon, on voit pas super bien, il est un peu sombre. Et si je m'approche trop, la caméra ne fait pas la mise au point. En fait, c'est un bonnet pour lequel j'ai fait un test. Le patron n'est pas encore sorti, il sort à la fin du mois de septembre. Et c'est le point pissenlit. Et le patron a été réalisé par oulala, j'ai un trou. Along avec Anna. Enfin Anna, je crois qu'elle s'appelle Anna, du blog Along avec Anna, qui a sorti déjà il y a quelques semaines un cardigan, enfin un gilet pour bébé, pour enfant, qui va de la taille 3 mois à 8 ans je crois, qui s'appelle le Dandelion Cardigan. Donc Dandelion ça veut dire pissenlit en français, et c'est donc avec ce joli point, le point pissenlit. Et donc le gilet est sorti il y a quelques semaines. J'avais déjà fait le test pour le gilet que j'avais réalisé en taille 1 an pour ma nièce, donc que je n'ai plus, qui a déjà été offert. Et donc maintenant j'ai fait le bonnet, puisqu'elle proposait ce patron et cherchait des testeuses. Donc voilà, j'ai fait le test pour le bonnet. Là encore, c'est assez simple, hein. Il y a quelques rangées de côtes 1-1 pour commencer. Voilà, vous voyez pas super bien, mais les côtes à 1. Ensuite, je sais pas, 5-6 cm du point principal, enfin du motif principal, donc ce motif avec les pissenlits. Ensuite, les diminutions. Et à la fin, pour terminer, on rajoute de l'high-cord. Voilà, donc on fait le petit cordon en high-cord qu'on rattache au corps, à l'arrière du bonnet. Et pareil de l'autre côté. Il est super joli, donc je le recommande chaudement aussi. Et comme je vous disais, donc il va sortir dans pas très longtemps. Et puis l'avantage de ces petits bonnets pour bébé, c'est que ça va quand même hyper vite à tricoter. Par rapport à mes gros projets de tricot, ça c'est vachement agréable, parce que je crois qu'en une journée, en ne faisant pas que ça, c'était terminé. Et pour la laine, alors malheureusement vous la voyez pas très bien sur la caméra, mais c'est une laine qui est quand même assez jolie, que j'aime bien, et qui s'appelle, je vais voir si je la retrouve, si je retrouve le petit papier. C'est de la laine, je crois que c'est laine et cachemire. Voilà. Non, bon, j'ai plus l'indication. Bon, je la mettrai. Ouais, non, j'ai la laine, mais j'ai plus le papier qui allait avec. J'ai dû le ranger quelque part. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'indiquerai dans les notes que je mettrai avec le podcast sur mon blog. Voilà. Mon petit bonnet pour bébé. Et bien c'est tout.
Je vous ai montré tous mes tricots finis, mes 2 principaux en cours. J'en ai quelques-uns encore, mais bon, c'est des en cours pour bébé. Ça vaut pas trop le coup de vous les montrer parce que voilà, j'en ai fait 4 mailles, enfin 4 rangées et il y en a 10 à faire. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est des tricots. Enfin, j'ai 2 tricots en cours pour bébé que je viens tout juste de commencer et je pense que si je m'y mets en quelques jours, c'est fini. Donc j'espère avoir le temps de les finir, de finir tout ça avant que le bébé n'arrive. Parce qu'après, je pense que je n'aurai plus beaucoup de temps. Il est prévu que dans 2 mois et demi, donc si tout se passe bien, bah, j'aurai le temps. Et voilà, donc c'est mon premier podcast. Je sais pas du tout à quelle fréquence je vais en faire. Je pense que j'en ferai surtout quand j'aurai des projets à montrer. Si j'ai d'autres projets, enfin si j'arrive à finir pas mal de choses dans 2-3 semaines, peut-être que j'en ferai un. Peut-être que ça va être un peu juste. Je pense que je pourrais essayer d'en faire à peu près un par mois. Mais bon, bah pour tout vous dire, une fois que le bébé sera là, j'ai aucune idée du temps que j'aurai pour faire des choses. J'ai quand même préparé, j'avais découpé plusieurs patrons de couture pour bébé. Et le tissu qui va avec. Et bon, j'ai pas eu le temps de les coudre avant d'être arrêtée, d'être mise au repos. Mais j'espère bien avoir le temps de les terminer une fois que le bébé sera né. J'ai confiance en les siestes et tout ça. Et bon, bah voilà, j'espère que j'aurai le temps de continuer à faire des podcasts et de pouvoir en faire régulièrement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis à une prochaine.